Bonjour et bienvenue à tous. Si vous pensiez tout savoir sur tout, détrompez-vous, car il y a encore quelques subtilités dans ce monde que vous ignoriez complètement. Installez-vous confortablement, voici 25 infos que vous ne connaissiez pas il y a 5 minutes. Les iguanes peuvent retenir leur respiration pendant 30 minutes. Méfiez-vous de ce petit champion d'apnée, car en plus de son incroyable pouvoir de camouflage, l'animal serait capable de retenir sa respiration pendant une demi-heure. Ceci en stoppant l'écoulement du sang qui va du cœur au poumon, ainsi le sang oxygéné est stocké. C'est à en avoir le souffle coupé. Aujourd'hui, les lunettes de soleil sont un objet indispensable pour le confort visuel. Pourtant, elles sont apparues il y a très longtemps, au temps des Inuits. Ces ancêtres de l'Arctique avaient confectionné les premières lunettes avec du bois, des os et du cuir afin de se protéger du soleil, de la neige et des conditions ardues du pôle Nord. Il faut croire qu'ils avaient déjà du style, nos papis. Si le tigre a un pelage orange, ce n'est pas pour rien. Cette couleur offre à l'animal le camouflage idéal puisque ses principales proies, qui sont les cerfs, perçoivent la couleur orange en vert, donc parfait pour se dissimuler derrière les feuillages. La fourmi peut soulever 50 fois son poids. Eh oui, ne sous-estimez pas ce petit être inoffensif, car à lui seul il est capable de soulever plus de 50 fois sa taille. Cette incroyable capacité s'explique par l'architecture très bien faite de son thorax, ainsi que par la solidité de son exosquelette. Christian Peters, le directeur de la recherche du CNRS à l'Institut d'écologie et de sciences de l'environnement de Paris, affirme que toute la puissance de la fourmi repose sur son cou. C'est grâce à la puissance des muscles de son cou que l'ouvrière soulève d'aussi lourdes charges. Stop aux idées reçues. Comme chez les femmes, certaines lionnes peuvent également jouir d'une belle crinière comparable à celle des lions. Bon, il est vrai que c'est un phénomène assez rare découvert au Botswana dans le delta de l'Okavango. En effet, seuls quelques cas de lionnes arborant de belles crinières ont été observés. Les études scientifiques qui se sont penchées sur ces cas ne permettent pas encore de donner d'explication tangible à ce phénomène. Toujours est-il que ce sont de vraies lionnes. Comme quoi, même chez les animaux, les femelles revendiquent leur droit d'équité. En 2013, une photographe a eu l'étrange idée de passer 100 larmes humaines provenant d'origines différentes sous le microscope pour en observer les formes. Des larmes de joie, de tristesse, des larmes de réflexe et des larmes lubrificatrices. Les résultats se sont avérés étonnants car ils ont révélé que les formes des larmes étaient différentes selon les types, bien qu'elles aient une composition chimique similaire. L'homme au plus grand pied de l'histoire est Robert Pershing Wadlow, de son vrai nom, né en 1918 à Alton, au Michigan. Ce géant de 2,72 m est le plus grand homme que la Terre ait porté. Comme pour la majorité des cas de gigantisme, cette taille de géant s'explique par une hypertrophie de son hypophyse, c'est-à-dire une stimulation démesurée de la production des hormones de croissance. Autre que des tracas du quotidien comme le commun des mortels, Robert avait des problèmes de chaussures, car avec des pieds de 47 cm de long, l'homme chaussait du 71 et ne trouvait donc pas chaussures à son pied. Le cerveau humain utilise autant de puissance qu'une ampoule de 10 watts, ce qui reviendrait à dire que le cerveau consomme 20% de l'énergie produite par notre corps. Près d'un quart des os de votre corps est situé dans vos pieds. Avant de vous mettre à observer vos petits petons pendant 3 quarts d'heure pour voir si c'est vrai, écoutez tout d'abord l'explication. Les 2 pieds humains sont composés de 52 os et le squelette entier de 206. Le calcul est vite fait. À propos d'os, le nouveau-né en dispose plus qu'un adulte. À la naissance, les nourrissons possèdent 350 os, mais certains vont ensuite fusionner pour n'en former qu'un. Ce qui explique qu'à l'âge adulte, nous en possédons 144 de moins, soit 206 au total. La ville de Paris ne compte qu'un seul et unique panneau stop. Non, ce n'est pas une blague, la capitale française ne possède qu'un seul panneau stop. Il se situe précisément sur le domaine public, juste à la sortie d'une entreprise située quai Saint-Exupéry. Vous savez que votre sang contient un grand nombre de métaux, mais vous êtes certainement loin de vous imaginer que l'or en faisait partie. Notre sang contient bien une infime quantité d'or, soit 0,2 mg. Ceci s'explique par le fait que nous ingurgitons beaucoup d'aliments imprégnés de métaux présents dans la terre. Une fois dans le corps, le sang distribue ce métal précieux partout. Vos parents ne vous ont pas menti quand ils vous ont dit que vous valiez de l'or. Le plus petit parc du monde. Il existe à Portland aux États-Unis un parc de 61 cm. Oui, nous parlons bien de centimètres. Créé en 1948, Mill Ends Park est en réalité une sorte de pot à fleurs destinée à accueillir une colonie de créatures irlandaises appelées Leprechauns. C'est à ce jour le parc le plus petit du monde selon le livre Guinness des records. Amusez-vous à approcher une bougie allumée très près d'un mur, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit. Vous remarquerez que seule l'ombre de la bougie se dessinera sur le mur, mais pas celui du feu. Explication. Eh bien, scientifiquement, le feu n'est pas une matière palpable. C'est une réaction chimique due à une combustion, laquelle engendre de la lumière et de la chaleur
rien d'autre. En physique, une ombre est créée par la rencontre d'un objet opaque et d'une lumière. Et comme la flamme n'est pas une matière, il n'y a pas d'arrêt de la lumière, par conséquent l'ombre n'est pas créée. Cependant, si l'on veut défier les lois de la physique et créer une ombre à la flamme, il suffira d'apporter une source lumineuse plus puissante que celle du feu. C'est à ce moment qu'on pourra distinguer une petite ombre. Voir le soleil fait éternuer, mais rassurez-vous, cela ne concerne que 10 à 35% des gens de la planète. Cette réaction est scientifiquement appelée réflexe photosternutatoire, une sorte de court-circuit qui affecte les nerfs faciaux, principalement le nerf trijumeau et le nerf optique. Le fait d'éternuer va donc agir comme un redémarrage du système nerveux. L'oxygène colore le sang en rouge. Non, le sang n'est pas rouge parce que l'on consomme trop d'aliments rouges. Non plus parce que c'est la couleur de l'amour. Le sang est tout simplement rouge parce qu'il véhicule de l'oxygène et que son contact avec ce dernier lui donne cette belle couleur vermeille. Scientifiquement, la couleur résulte de l'oxydation du fer contenu dans une molécule présente dans les globules rouges appelée hémoglobine. L'oxydation est due au contact du fer avec l'oxygène, ce qui produit de l'oxyhémoglobine, laquelle donne la couleur rouge au sang. Non, la souris d'ordinateur n'a pas toujours été ce petit objet épuré qui se blottit discrètement contre la paume de votre main. La première souris d'ordinateur était peut-être bien plus grande que la main elle-même. Blague à part, les premières souris étaient couvertes d'un boîtier en bois. Laissez-nous vous dire qu'elles ressemblaient à tout sauf à une souris. Les gagnants placés à la seconde place du podium n'ont plus à s'en faire puisque la seule chose qui différencie la médaille d'argent et la médaille d'or, c'est la dorure qui recouvre celle-ci. En termes de chiffres, certaines médailles d'or sont composées à 98% d'argent, comme c'est le cas des médailles d'or des Jeux Olympiques de Rio en 2016. En général, la teneur minimale d'une médaille d'or doit être de 92,5% d'argent, c'est-à-dire que la médaille ne doit pas contenir plus de 6 grammes d'or pur. Pas de quoi en faire des jaloux. Les manchots peuvent boire de l'eau salée pour se réhydrater. Ils nous étonneront toujours ces animaux. Capables de braver le froid et les conditions extrêmes de leur environnement naturel, ils sont aussi capables de boire de l'eau de mer pour se réhydrater. Les manchots peuvent remercier leur glande nasale qui agit comme filtre. Ainsi, le sel sera transformé en fluide et expectoré ensuite par les voies nasales. Il existe en Californie, à Livermore, une ampoule allumée depuis 118 ans. Des pompiers l'ont allumée dans leur caserne en 1901 et depuis elle brille de façon ininterrompue au plafond du hangar. Bon, pas de quoi éclairer un stade car sa lumière est relativement faible, mais toujours est-il que ce phénomène est extraordinaire. George Washington avait des dents en ivoire d'hippopotame. Nous parlons bien évidemment du premier président des États-Unis d'Amérique. Il a commencé à perdre ses dents à l'âge de 22 ans à cause d'un médicament qu'il a ingurgité pour combattre la malaria. Lorsqu'il les a toutes perdues, son dentiste John Greenwood lui a fabriqué un dentier complet à partir d'ivoire d'hippopotame, de dents de vache, d'âne ou de cheval, mais aussi de fils d'or et de vis en laiton. Eh oui, il ne se contentait pas de peu, notre ami George. Le briquet existait bien avant les allumettes. Les premières allumettes inflammables par friction ont été inventées en 1826, tandis que le briquet, lui, aurait été créé bien avant, en 1823 par un certain chimiste allemand nommé Johann Wolfgang Dobereiner. Bon, il n'avait certainement pas autant de style que ceux d'aujourd'hui. Toujours est-il que c'était une cartouche pleine d'hydrogène qui produisait du feu grâce à un catalyseur en platine, et c'est le principal. Les fleurs poussent plus vite lorsqu'elles écoutent de la musique. Alors que certains préfèrent parler à leurs plantes pour bénéficier de leur pouvoir relaxant, d'autres leur font écouter du Beethoven. Charmant. En 2000, une étude menée à l'université de Gand en Belgique sur des plantes a révélé l'effet de certains sons sur la croissance de celles-ci. Mieux que ça, plusieurs agriculteurs et professionnels de l'agroalimentaire en Europe ont choisi de soigner leurs plantes et cultures avec de la musique. En tout cas, c'est toujours mieux que les pesticides. Contrairement à ce que l'on croit, les pyramides n'auraient pas été construites par des esclaves, mais par des ouvriers ordinaires venus des 4 coins du monde. En 2010, des archéologues ont découvert des tombes d'ouvriers se trouvant près de la pyramide Khéops en Égypte. M. Hawass, le chef des antiquités égyptiennes, affirme que s'il s'agissait de corps d'esclaves, ils n'auraient pas pu construire leurs tombes dans cette zone. Tout un mythe qui s'effondre. Avec une superficie de 10 582 km², le Salar d'Uyuni, plus grand désert de sel du monde, contient près de 10 milliards de tonnes de sel et possède presque la même superficie que la Jamaïque, qui fait 10 992 km². Le Salar se situe sur les hauts plateaux du sud-ouest de la Bolivie, à 3658 mètres d'altitude. De décembre à mars, le désert s'inonde souvent et ressemble à un magnifique miroir gigantesque. Le Salar d'Uyuni abrite un hôtel entièrement constitué de sel. Vous est-il arrivé d'ouvrir les yeux sous l'eau sans lunettes? C'est vrai que tout paraît flou? Savez-vous pourquoi? Votre vue sous-marine est mauvaise car vos pupilles s'agrandissent pour laisser entrer le maximum de lumière possible, bien que cela ne s'applique pas à tout le monde.
Nous savons aujourd'hui qu'un groupe de pêcheurs de la tribu thaïlandaise Moken peut voir aussi bien sous l'eau qu'en surface. Comment peuvent-ils le faire? Les membres de cette tribu ont développé une faculté inhabituelle. Contrairement au reste de la population, leurs pupilles ne s'agrandissent pas lorsqu'ils ouvrent les yeux sous l'eau. Bien au contraire, elles rétrécissent, ce qui leur permet d'avoir une vue sous-marine incroyable. Vous serez impressionné de savoir que, si vous le désirez, vous pouvez vous aussi développer cette capacité. Il vous suffit de passer beaucoup de temps en restant les yeux ouverts sous l'eau. Avec le temps, vos yeux s'habitueront et s'adapteront pour améliorer votre vue. Le corps humain est étonnant. La culture japonaise est pleine de mystères, mais surtout de fruits super rares. Saviez-vous que cette pastèque noire coûte environ 3000 $? Elle est uniquement cultivée sur une île japonaise qui s'appelle Hokkaido, et son nom officiel est Densuke Black. Les premières pastèques de la récolte sont les plus convoitées, et elles atteignent des prix littéralement exorbitants. Bien que le prix des fruits suivants de la récolte descende à 200 $ environ. Oui, je sais, c'est toujours cher pour une pastèque. La production de cette pastèque varie autour de 10 000 exemplaires chaque année, et parce qu'elles sont si rares, elles coûtent toute une fortune. Le Japon est donc un pays où les melons et les pastèques sont un produit de luxe et sont généralement utilisés comme cadeaux pour les occasions spéciales. Ce qui est étonnant, c'est que leur goût ressemble à celui de n'importe quelle autre pastèque. Vous pouvez en tout cas vous procurer des graines sur internet pour faire pousser vos propres pastèques Densuke Black. Oui, on ne vous promet pas qu'elles vous donneront des fruits, mais vous pouvez toujours essayer. Saviez-vous qu'il existe au Japon un musée où il n'y a absolument aucune œuvre d'art à l'intérieur? Ce musée ne compte pas d'œuvres d'art physiques, mais plutôt d'étonnantes installations digitales faites de son et de lumière. En voici quelques salles. Un groupe de chercheurs analysa le sourire de la Joconde avec un programme de reconnaissance des émotions. Ils découvrirent qu'au moment où on faisait son portrait, elle était heureuse à 83%, dégoûtée à 9%, effrayée à 6%, énervée à 2%, neutre à moins de 1% et surprise à 0%. Combien de fois vous est-il arrivé de monter dans la voiture et d'avoir le vertige en démarrant ou à un moment durant le trajet? Je sais, c'est horrible. Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi nous avons le vertige? Ce malaise a un nom. Il est connu sous le nom de cinétose ou mal des transports. On raconte qu'il est provoqué par l'information contradictoire que nos organes transmettent au cerveau. Je vous donne un petit exemple afin que vous puissiez mieux me comprendre. Disons que vous allez en voiture, assis sur le siège arrière, tout en regardant le téléphone portable. Votre oreille interne et certains membres de votre corps détectent le mouvement de la voiture, mais vos yeux ne voient aucun mouvement. Ils ne voient que l'écran de votre téléphone portable. À ce moment-là, le cerveau essaie de comprendre ce qui se passe. Il devient complètement confus et tandis qu'il organise tous ces signaux contradictoires qui lui parviennent, vous finissez par avoir le vertige. Ainsi, quand vous faites un long voyage en voiture et que vous avez l'habitude d'avoir le vertige fréquemment, essayez de fixer vos yeux sur des objets en mouvement comme d'autres voitures par exemple. Ou bien, vous pouvez également fixer l'horizon. Je vous garantis que cela vous aidera. À présent, vous pouvez vous vanter d'avoir une tête bien pleine. Dites-nous donc en commentaire laquelle de ces infos vous a le plus surpris.